Jagannath Puri, la ville de Sri Chaitanya. Jérusalem, la célèbre ville sainte de l'époque biblique, est l'endroit où Jésus-Christ vécut ses derniers jours sur terre. Pour les Juifs et les chrétiens, c'est un mémorial des principaux personnages et événements de leur histoire religieuse, et par conséquent, un lieu de pèlerinage. Pour les musulmans, il y a la Mecque, célèbre centre religieux depuis les jours de l'Ancien Testament et aussi par la naissance du prophète Mahomet au 7e siècle après Jésus-Christ. Cette ville sainte, la plus sacrée pour les musulmans, rassemble des millions de pèlerins chaque année. Tout comme on entend parler de Jérusalem et de la Mecque, peu d'Occidentaux connaissent cette ville sainte, située sur les rives de la baie du Bengale en Inde. Elle s'appelle Jagannath Puri. Et comme Jérusalem et la Mecque, elle accueille des millions de pèlerins chaque année. Jagannath Puri, la ville de Sri Chaitanya. Depuis des milliers d'années, Puri est connu pour son fameux Ratha-yatra annuel. Le festival religieux le plus ancien et le plus grand du monde. Tous les ans, la divinité de Jagannath, le seigneur de l'univers, son frère Balaram et sa sœur Subhadra sortent du temple pour une procession publique. Des dévots des 4 coins de l'Inde se rassemblent par millions pour prendre le darshan. Pour 700 millions d'hindous, l'ancienne ville de Puri représente la vie spirituelle. Pas seulement en raison de son festival ou de sa beauté, non plus en raison de son temple historique, mais en raison d'un grand saint qui résida ici. En 1511, un jeune saint quitte son lieu de naissance de Navadvip sur les rives du Gange au Bengale et voyage à pied avec ses compagnons jusqu'à Puri. Bien qu'étant toujours un jeune homme, sa beauté, son effulgence dorée et son intelligence fine l'ont rendu célèbre au Bengale. À l'âge de 24 ans, il avait déjà accepté l'austère vie du moine sannyasi. Sa mission est de répandre l'amour de Dieu à travers le monde, par le chant et la glorification des saints noms de Dieu, tels que recommandés dans les écritures védiques éternelles. Il deviendra l'un des précepteurs spirituels renoncés et leaders dans la révolution sociale et religieuse. Son nom est Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il laissa une trace importante dans l'histoire de Puri. De là, Sri Chaitanya vit tout d'abord le chakra, le disque de Vishnu, au sommet du temple de Jagannath à Puri, situé à 9 km. Ici se tient un mémorial avec les empreintes des pieds de Sri Chaitanya. Sri Chaitanya se rendit immédiatement au célèbre et très ancien temple où réside la divinité sacrée du Seigneur Jagannath qui accorde des bénédictions spéciales à ses adorateurs. En voyant les divinités, Sri Chaitanya est si submergé en raison de l'extase spirituelle qu'il en perd sa conscience externe et s'évanouit. Il est transporté dans cette maison de proximité, la maison de Sarvabhauma Bhattacharya, le premier philosophe et conseiller spirituel du roi d'Orissa, le roi Prataparudra. Sarvabhauma est le Mayavadi le plus célèbre d'Inde, ou impersonnaliste, qui enseigna que Dieu est énergie, sans personnalité ni forme. Le lendemain matin, sur ce siège,
le fier Sarvabhauma exposa son interprétation impersonnelle de la philosophie du Vedanta en ayant pour but de convaincre le jeune sannyasi. Son discours dura 7 jours sans interruption. Au 8e jour, Sri Chaitanya répondit: Je ne peux comprendre le sens de chaque verset précisément, mais tes explications dissimulent le sens véritable. Sarvabhauma expliqua ensuite que les écritures sacrées du Vedanta détaillent clairement la forme personnelle de la vérité absolue comme suprême, et que Dieu est une personne aux formes spirituelles illimitées. Sri Chaitanya démonta tous les arguments de Sarvabhauma et finalement révéla sa vraie nature à l'érudit égaré. Il se transforma lui-même et apparut ainsi dans sa forme originelle de Shri Krishna. Sarvabhauma devint submergé de cette révélation et s'abandonna immédiatement à Sri Chaitanya, qu'il reconnut en tant que l'incarnation de la personne suprême. Cette forme à 6 bras de Sri Chaitanya est appelée Sri Sadbhuja. Les 2 mains du haut tiennent l'arc et les flèches du seigneur Ramachandra. Celles du milieu tiennent la flûte de Krishna. Et celles du bas tiennent le danda, le bâton, et le pot-à-eau de Chaitanya lui-même. Les pèlerins viennent visiter la maison du célèbre Sarvabhauma et se remémorent les divertissements de Sri Chaitanya, étant donné que les divinités de Radha et Krishna sont adorées ici. Suite à la conversion de Sarvabhauma, une renaissance culturelle, sociale et religieuse sans précédent s'installa dans l'état d'Orissa. La prophétie de Sri Chaitanya est que le chant du Sanu se répande mondialement et qu'il quitte Puri pour étendre sa renommée. Il visita tous les lieux principaux de pèlerinage de l'Inde du Sud, le temple de Ranganath, celui de Meenakshi Devi et Rameshwaram et d'autres encore. Il a même conduit les animaux sauvages de la jungle à cesser leur animosité afin de danser ensemble. Finalement, au cours de l'année 1530, Sri Chaitanya retourna à Puri pour le festival du Ratha-yatra. Le roi Prataparudra commença à balayer le chemin devant les divinités et à tirer le char, une tradition suivie encore aujourd'hui par ses descendants. La procession du Ratha-yatra se termine au temple de Gundicha, entouré de lacs et de jardins. Et pour Sri Chaitanya, ce lieu ressemblait à Vrindavan, la terre spirituelle de Sri Krishna. Accompagné de ses dévots,
Malgré des racines fragiles, l'arbre survit toujours. De nos jours, les dévots de Chaitanya chantent ici en hommage à Haridas. Ce mémorial rend honneur à l'Acharya, le maître spirituel du chant des saints noms de Krishna. À ses pieds, on peut y voir le mantra Hare Krishna, écrit en bengali. Ici réside le samadhi de Haridas Thakur, l'un des lieux principaux pour les pèlerins à Puri. À l'intérieur est exposé un japa ayant appartenu à cet homme très humble. Un groupe comme celui-là vient chanter le Mahamantra Hare Krishna en l'honneur de Haridas. Les artistes de Puri glorifient spécialement Sri Chaitanya et ses compagnons. Un autre nom de la province d'Orissa, le lieu de l'art suprême. Les artisans sculptent des murtis de Jagannath afin que les gens puissent l'adorer chez eux. Dans la famille Mahapatra, cet art a été transmis de père en fils depuis des siècles. Un exemple concret de l'art dévotionnel d'Orissa est ce temple au relief très coloré et sublime. Sri Jagannath tient une flûte dans sa main gauche, une plume de pont orne sa tête et une étoffe de soie jaune entoure ses hanches. Du coin des yeux, il jette un regard empli d'affection sur ses compagnons, et il est bien connu pour ses merveilleux divertissements à Vrindavan. Sri Jagannath Ashtakam, deuxième verset, chanté par Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ici, dans la librairie Ragananda, près de l'entrée principale du temple de Puri, on peut apprécier des manuscrits anciens, illustrés de dessins des divertissements de Sri Chaitanya. Dans celui-ci, un verset des Écritures est retranscrit dans ce dessin. Les artistes locaux ont développé un art raffiné qui devint fameux chez les étudiants en art oriental, avec une grande demande au sein des collectionneurs occidentaux. Ce tableau montre le divertissement miraculeux de Sri Chaitanya, dansant et chantant simultanément avec différents groupes de kirtan durant le Ratha-yatra. Les pèlerins de Puri se souviennent de Sri Chaitanya n'importe où, et la plage n'est pas une exception. Un soir, dans une grande extase spirituelle, Sri Chaitanya confondit l'océan avec la rivière sacrée Yamuna et plongea dedans. Une vague l'emporta au loin. Un pêcheur, le remarquant, le rattrapa dans son filet et le ramena sur la rive. Les dévots le ramenèrent à la conscience en chantant fortement les saints noms de Krishna à son oreille.
Jusqu'au XIXe siècle, les divertissements et enseignements de Sri Chaitanya restèrent en Inde. Toutefois, en 1896, cet ouvrage le fit découvrir au monde anglophone. Il fut écrit par un important résident de Puri, Srila Bhaktivinoda Thakur. Cet immeuble fait partie de la maison d'origine de Bhaktivinoda Thakur. Il était le directeur du temple de Puri et un magistrat influent, ainsi qu'un acharya, un maître spirituel, qui répandit vigoureusement le message de Sri Chaitanya. Ce temple à Puri marque le lieu de naissance d'un autre grand saint fils de Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Il étendit la mission de son père en écrivant en abondance sur le Seigneur, sur les enseignements de Sri Chaitanya, et établit de nombreux temples à Puri et en Inde afin de propager le processus du Harinam Sankirtan, le chant des saints noms de Dieu. Il attira de nombreux disciples et parmi eux, Abhecharan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En 1965, après une vie de préparation, Srila Prabhupada part pour l'Amérique. Et en l'espace de quelques années, il exporte avec succès le mouvement de Sri Chaitanya en Occident et apporta également avec lui Jagannath Puri. La divinité du Seigneur Jagannath est adorée dans tous les temples Hare Krishna du monde. Tous les ans, le célèbre festival Ratha-yatra de Puri est reproduit dans les grandes villes d'Amérique du Nord, les grandes capitales européennes, sud-américaines, africaines et australiennes, où des millions de gens assistent à cette même cérémonie sacrée qui attire les pèlerins à Puri depuis des milliers d'années. Les lieux saints comme Jérusalem ou la Mecque et Jagannath Puri ont rendu une immense contribution au monde. Ils perpétuent les plus grands enseignements de la voie spirituelle. Et pour cette raison, ils sont sacrés. À ce jour, l'esprit de Sri Chaitanya demeure à Puri. Et pour les dévots de Sri Chaitanya, Puri est à jamais dans leur cœur. Jai Jai Jagannath, Jai Jai Jagannath, Haribo. Haribo. Merci Kamala Manjari. Merci Jivadasi Matabi. Hare Krishna. Haribo. Et à chaque pas, n'oubliez pas de bien chanter Hare Krishna. Haribo. Hare Krishna, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama.